On va résoudre ici un petit exercice sur les échelles. Donc voilà l'énoncé, on considère une maquette du Stade de France de 60 cm de longueur. Donc on a affaire à une maquette qui mesure 60 cm, et donc la première question, sachant que le stade mesure 120 mètres de longueur, donc ça c'est la dimension réelle, déterminer l'échelle de cette maquette. Donc pour déterminer une échelle, on peut faire un petit tableau de proportionnalité, avec dans une première ligne les dimensions ou la dimension de la maquette, et dans une deuxième ligne la dimension réelle. À noter que dans ce tableau de proportionnalité, quand on cherche l'échelle, il faut que les deux unités soient les mêmes. Donc ici on a une petite conversion à faire, puisque on aurait pu les mettre toutes les deux en mètres ou toutes les deux en centimètres. Bon, la maquette, on sait qu'elle mesure 60 cm de long, donc là on va mettre le 60. Et ensuite, le stade mesure 120 mètres dans la réalité. Donc ces 120 mètres, on va les convertir. Donc 120 mètres, ça fait donc 120. On ajoute un 0 pour avoir des décimètres et un autre 0 pour avoir des centimètres. Donc 12 000 centimètres. Dans notre tableau, on met toujours le nombre 1 ici, pour en fait, puisque l'échelle nous donne à quoi correspond une unité de la maquette dans la réalité. Donc ce nombre, s'il est plus grand que 1, c'est qu'on a affaire à une réduction, et s'il est plus petit que 1, c'est l'inverse. Donc pour trouver le nombre qui nous manque, plusieurs façons de faire. Comme on sait que c'est un tableau de proportionnalité, donc soit on travaille par colonne, soit on travaille par ligne, soit on travaille avec un produit en croix. Donc si on fait le produit en croix, 1, la valeur qu'on va mettre ici, on va faire 1 fois 12 000 divisé par 60. Autre façon de travailler, si on travaille en colonne, pour passer de 60 à 1, on divise par 60. Donc là on divise par 60, du coup par là, pour la deuxième ligne, pardon, on divise aussi par 60. Donc 12 000 divisé par 60, c'est pareil que 1200 divisé par 6, et donc 1200 divisé par 6, ça fait 200. On pouvait aussi se poser la question donc, du travail en ligne, c'est-à-dire par quelle multiplication passer de 60 à 12 000. Donc pour passer si on part de 60, quand on multiplie par 2, on obtient 120, pardon. Donc 60 fois 2, ça fait 120, et donc pour trouver 12 000, on fait 60 fois 200, et donc on retrouve bien notre valeur 200. Donc ça va nous donner l'échelle qui est non pas 200, mais 1 200e. Donc voilà l'échelle de la maquette, 1 200e, ça veut dire que la maquette est 200 fois plus petite que la réalité. Pour la deuxième et la troisième question, donc on va se donner des valeurs soit de la réalité pour trouver celle de la maquette, ou inversement. Donc pour la deuxième question, on a un écran géant du stade qui mesure 11 mètres de longueur et 8 mètres de largeur, et on veut déterminer les dimensions en centimètres de l'écran sur la maquette. Alors là, on pourrait utiliser l'échelle qui est 1 sur 200, mais en faisant attention aux conversions. Parce qu'en fait, si on utilise le 200, il faut que les unités soient les mêmes pour les deux. Ce qu'on peut faire aussi, c'est réutiliser les valeurs de départ. C'est-à-dire, on sait que pour une maquette de 60 cm, on a une réalité de 120 mètres. Donc voilà, la longueur de l'écran, c'est 11 mètres. Donc là, on a 11 ici. Et la largeur de l'écran, c'est 8 mètres. Donc on a 8 ici. Maintenant, on a affaire à un tableau de proportionnalité. Alors là, ce tableau de proportionnalité est relativement simple, puisque si on travaille par ligne, pour passer de 60 à 120, on va faire quelle opération? On va multiplier par 2. Donc là, si on avait un nombre en haut, on multiplierait par 2 pour avoir le nombre du bas. Là, c'est l'inverse, puisque comme on a le nombre du bas, il nous faut le nombre du haut, donc on va diviser par 2. Et donc, simplement, 11 divisé par 2, ça fait 5,5, et 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, finalement, l'écran de la maquette mesure 5,5 cm de longueur et 4 cm de largeur. Maintenant, dernière question. Les buts de la maquette ont
12,2 mm de hauteur, quelle est en mètres la hauteur des buts réels? Alors ici, dans le tableau, alors on aurait pu mettre des millimètres, mais j'ai décidé de mettre des centimètres pour reprendre les valeurs qu'on avait dans les données. Donc là, on a 60 cm pour 120 mètres. Maintenant, la longueur, alors qui est en fait la hauteur du but, hein. Donc la hauteur du but, elle est de 12,2 mm. Donc là, on a une petite conversion, 12,2 mm, ça nous donne 1,22 cm. Donc c'est ce 1,22 qu'on a ici. Et du coup, notre tableau, en fait, c'est le même que celui du dessus. On aurait pu le prolonger d'ailleurs. Et donc, pour passer du haut au bas, pour passer de 60 à 120, on multiplie par 2. Et donc 1,22 fois 2, ça fait 2,44. Et donc finalement, la hauteur du but réel, qui est la hauteur officielle des buts de football, 2,44 mètres. Donc voilà.